de dire que l'islam ne reconnaît pas l'esclavage. Il le reconnaît et il le légalise. Je l'ai démontré dans ma thèse. Il y a des versets de Coran, des sourates qui le montrent. Donc, d'abord, le Coran reconnaît l'esclavage. Ensuite, Khalil, dans son code, moi j'appelle ça un code, c'est l'un des premiers codes. Parce qu'il y a eu le code en Grèce. Il y a eu le code sous l'Empire romain. Très important, les premiers codes les plus complets et les plus dangereux. Et il y a eu après le code espagnol, le code français, le code noir français, le code noir portugais. Mais tous ces codes-là, en fait, sont bien, en tout cas pour ce que je viens de citer en dernier, sont bien après l'islam. L'islam donc est venu parmi les premiers et il est faux de croire qu'il ne s'inspire que de l'islam. C'est pas vrai. Il s'inspire des anciens codes avant l'islam. Et ça c'est pour dire que la fonction idéologique n'avait rien avec l'islam. Il avait avec les intérêts économiques d'une communauté, point. C'est important. Je voulais apporter cette précision. Ensuite, vous avez parlé des tribus. Vous savez, les tribus jouent une fonction politique extrêmement importante. C'est l'embryon d'un État, si vous voulez. C'est l'embryon en Mauritanie d'un État, comme on peut considérer les ethnies ici. Vous savez que les tribus en Mauritanie... Excusez-moi. Vous savez que les tribus en Mauritanie, ils ont des cadis. Chaque tribu a un cadi ou deux. Et quand dans l'histoire, et même aujourd'hui, il y a différents deux tribus, ce sont les cadis de ces tribus qui siègent. Et ils ont donc une justice qui est rendue. Il y a en politique. Et avant le gouvernement, il y a d'abord des juges. Et ça, donc, c'est pourquoi certains intellectuels morts disent qu'il faut une démocratie tribale. On associerait toutes les tribus, et ainsi tout va bien. Donc c'est vrai, vous avez parlé de cet aspect-là, mais c'est excessivement important, tant qu'on n'a pas déconstruit le système tribal en tant que tel, mais aussi le système, malheureusement, ethnique, qui, par beaucoup de côtés, comparable à celui tribal, on n'aboutira pas à quelque chose. Nous sommes dans un système féodal. Il faut donc le déconstruire dans tous ses aspects négatifs. C'est excessivement important. Ensuite, vous avez parlé des conventions que la Mauritanie a signées. Elle a signé plus de dizaines de conventions. Vous avez cité certaines. Vous pouvez citer celle de 1926 sur l'esclavage, qui abolit l'esclavage. Vous pouvez citer 1956, 1948. Et vous pouvez citer sur le racisme, 1973, la Convention des Nations Unies, 1981, la Convention de l'unité africaine. C'est toutes des conventions que la Mauritanie non pas a signées, parce que c'est là l'objet de mon intervention. Elle n'a pas signé seulement, elle a ratifié, M. Kamara. C'est-à-dire, on signe par le membre d'un gouvernement qui part signer au nom du gouvernement, ou une personne autorisée, mais on vient et le Parlement, ou ce qui fait office de Parlement, ratifie et le président signe après. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur accord express pour que ces conventions soient appliquées par eux. Et j'ajoute que le droit international prime en Mauritanie sur le droit interne. Voyons la contradiction. Des gens qui signent des conventions, ils les signent, ils les ratifient, mais ne les appliquent pas. Et ils sont supérieurs à leur droit interne. Ils ne les appliquent pas. Et c'est pour revenir à votre remarque, quand vous dites qu'ils ont mis la criminalisation de l'esclavage. Quand on n'a pas respecté une convention internationale qui est supérieure au droit interne, comment peut-on respecter un droit constitutionnel, fût-il constitutionnel? Ça veut dire que c'est en l'œuvre. La réalité, c'est que l'État mauritanien se soucie de la communauté internationale. Il ne se soucie pas de nous. Parce que le rapport de force que nous avons avec lui n'est pas suffisamment établi, n'est pas suffisamment fort pour qu'il change. Et les intérêts de mort et de la féodalité sont excessivement importants aujourd'hui pour qu'il ne change pas. Et tant qu'il n'y a pas un rapport de force que nous établirons avec lui, que les victimes établissent avec lui, les choses ne changeront pas. Il ne faut pas se tromper. Donc voilà, c'est ce point-là. Alors il y a des petites questions.
Vous avez parlé des villages soniques, c'était dans la partie négro-mauritanienne de votre conférence. Et vous dites que jamais un casté, si je peux parler ici, un esclave ne peut être chef de village, n'est-ce pas? Ouais. Bon, mais moi, je me suis permis, quand je faisais cette thèse, j'ai pensé qu'on pouvait, dans un village uniquement esclaves, de communauté esclave, ils peuvent quand même choisir un parmi eux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, je pose la question. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'il existe des villages complètement esclaves? Ça existe ou pas? Et est-ce qu'ils peuvent choisir quelqu'un parmi eux comme esclave? C'est une question que je pose. Parce que moi, je rectifierai carrément ce que j'ai dit ici. Si vous l'affirmez. Ça, je demande une réflexion. Alors, je vous ai entendu tantôt dans votre conférence dire haratin, haratin. Vous utilisez le mot haratin ou haratin? Enfin, vous dites haratin ou haratin? Haratin. Vous dites hartan et haratin. C'est ce qui convient. Pourquoi vous dites alors haratin? Parce que ce mot-là, moi, vous savez, ça me blesse. Le mot haratin, on pense que c'est en francisant le mot, mais ça ne francise pas le mot. Donc, je vous appelle, je demande à ce que vous dites haratin, surtout des Mauritaniens qui savent le mot. Donc, c'est pas haratin. Un peu de calme, mes amis, s'il vous plaît. Ensuite, par respect. le concept négro. Quand vous dites le concept négro, il ne s'adresse pas seulement aux 4 communautés noires, il s'adresse aussi aux Haratis. Les Haratis sont inclus. Donc moi je pense qu'il faut trouver un autre concept plus à même de cerner la réalité, c'est de parler de négro-mauritaniens par rapport aux Haratis. Parce que les Haratis, vous les situez où? Ce ne sont pas des négro-mauritaniens. Ah, il faut faire attention à ces termes-là. Voilà, et je crois que j'en aurai fini de mes remarques. Je vous remercie.